Salut tout le monde à la Minute à Max. Hey! Épisode 15. Yes! 2022, ça part en force, on va avoir du fun. Épisode 15, aujourd'hui, je rencontre Yves Lamoureux de ProForce. ProForce représente la compagnie Velvac, pour être plus précise. Alors, on va venir en jaser, puis on va faire le drôle de lien entre les produits Velvac et le prix du diesel qui n'arrête pas d'augmenter. C'est rendu complètement malade. Alors, sans plus tarder, Yves, bienvenue! Bonjour tout le monde. Et je veux juste commencer par te dire merci d'avoir accepté l'invitation à la Minute à Max. C'est fort apprécié. On apprécie toujours recevoir les experts du milieu, les experts de l'industrie. Puis je pense que t'en es un bon. Merci, c'est très gentil. Ouais, je te mets à bon compte tout de suite. Yves, en quelques mots, je veux juste laisser le temps, du temps pour que tu puisses t'introduire un peu, puis ce que tu fais chez ProForce, puis quel est le lien entre ProForce et Velvac? Oui, certainement. ProForce est une agence marketing ici au Canada. On représente quand même plusieurs lignes de produits attitrés au camionnage. Moi, ça fait 14 ans que je travaille pour ProForce. Et puis, aujourd'hui, c'est ça, on voulait discuter un peu de Velvac. Velvac, qui est une compagnie américaine du Wisconsin, qui ont débuté dans le poids lourd à fabriquer des systèmes de freinage qui marchaient au vacuum au début des années 50. Et puis, tu es en train de me dire que Velvac, c'est pas juste des miroirs? Non, c'était pas juste du miroir. Non, effectivement, aujourd'hui, on compte beaucoup plus de pièces. Ils ont commencé à fabriquer du miroir pour l'OEM et ensuite, c'est l'aftermarket aussi. Dans la fin des années 70, je te dirais, qui ont rentré dans le miroir. Et puis, aujourd'hui, c'est un joueur majeur dans la fabrication de miroirs pour l'OEM. Suite à ce mouvement de fabrication de produits, ils se sont lancés dans les produits électriques, les produits à l'air. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de produits qu'on fabrique nous autres. Effectivement. Et puis, on en rajoute toujours. On a des partenariats aussi avec des fabricants à l'externe pour compléter nos lignes. Donc, tant qu'on prend 2 minutes, on va sur notre site web, on peut vraiment voir la gamme complète que nous avons là, aujourd'hui à offrir à notre clientèle. OK. Je vous montrerai un peu plus tard au courant de l'épisode un peu le site web et comment rechercher les produits qu'on va jaser aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit un peu en intro, le prix du diesel là, est rendu à des niveaux qu'on n'a jamais vus depuis vraiment longtemps. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'on n'a jamais vu ce genre de prix-là. On frise les 6 $ le gallon US au sud, là, chez nos voisins du sud. Ça s'est jamais vu. Puis, nécessairement, quand que le diesel augmente, il y a du vol de diesel qui se fait. Hein? Effectivement. Ça crée beaucoup de problématiques, effectivement. Oui. Je ne veux pas faire un parallèle boiteux, mais au début du COVID, quand ça snappait, tout le monde se garochait sur le papier de toilette, il n'y en avait plus. Hein? Fait que c'était comme une denrée rare, mais il se trouve à avoir la même genre de situation au niveau du diesel. Puis, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Puis, c'est un peu pour ça qu'on t'invite un peu sur la Minute à Max, c'est qu'on veut jaser des produits que Velvac offre dans cet ordre d'idée-là. Des locking caps, des bouchons de réservoir qui se barrent, puis des anti-siphons. En premier lieu de tout, des bouchons qui se barrent. Nécessairement, c'est assez simple. Là, ça protège contre le vol de fuel, mais pourquoi quelqu'un irait, mettons, lancer ça comme ça, mais pourquoi quelqu'un irait plus vers un bouchon qui se barre plutôt qu'un anti-siphon, mettons? En fait, l'anti-siphon, c'est 2 mesures pour être capable de ralentir celui qui va faire l'infraction en question. Hein. Fait que c'est sûr que on peut mettre un bouchon qui va barrer. Éventuellement, avec une certaine patience, ils peuvent réussir à enlever le bouchon, mais si on y rajoute un facteur de sécurité secondaire, lorsqu'on y met un tube anti-siphon à l'intérieur, quelque chose qui est bâti un peu sur ce type-là ici, qui est très simple, pas compliqué à insérer. C'est pas quelque chose qui coûte une fortune,
Mais qu'est-ce que ça donne? C'est que ça l'empêche les malfaiteurs de mettre une pompe d'un tuyau pour pouvoir le tuyau à l'intérieur de la tank pour siphonner. Fait que, tu sais, quand on combine le bouchon comme tel sur le réservoir avec l'anti-siphon, ben on s'assure. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Ils vont abandonner bien avant réussir leur coup. Bien avant de se donner de la misère, ouais. Ça aide beaucoup. Là. Je te posais la question dans ce sens-là plutôt que dans le genre que quand tu poses un anti-siphon, nécessairement, est-ce que tu peux penser que tu es relativement déjà assez protégé? Est-ce que tu peux arrêter à un anti-siphon et dire, hey, là, tu sais, je suis padé, là, je suis protégé, il n'y aura pas de trouble, ou c'est toujours considéré ou toujours à penser qu'un anti-siphon, ça va faire une partie de la job, puis après ça, le bouchon qui se barre va compléter un peu la patente, là. Mais c'est un peu ça. Souvent, avec le bouchon qui va se barrer, oui, le malfaiteur peut arriver et dire je vais y mettre un peu plus de temps pour arracher le bouchon, puis probablement qu'il va réussir. Et un coup, il va avoir réussi quand il va venir pour insérer sa hausse à l'intérieur, qu'il réalise que là, il y a un anti-siphon, je ne sais pas combien de temps qu'il va être obligé d'y mettre pour être capable de le percer pour rentrer dedans. Des fois, qu'il va probablement lâcher la job et s'en aller ailleurs. Mais on peut travailler avec un ou on peut travailler avec l'autre, tout dépendant du budget qu'on peut avoir. Mais bref, quand on met un bouchon qui barre sur le réservoir, ça coûte très peu, être capable d'insérer un tube anti-siphon, puis de ce moment-là, on devient entièrement protégé. Une autre chose qui est bien le fun aussi de nos bouchons, c'est que pour les flottes de camions qui ont plus qu'un camion et qui veulent avoir une clé pour tous les bouchons à fuel, il y a possibilité de faire des bouchons avec une clé spécifique, qu'on appelle un key code là, pour le bouchon. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a cette capacité-là chez Velvac en commandant là, de spécifier que, je sais pas, moi j'achète 20 bouchons, mais je veux avoir le key code 603, puis je veux que ça soit 603 pour toute ma flotte. Tu sais. Effectivement. OK. Fait que c'est plus pratique dans ce temps-là. Tu n'as pas à chercher les clés d'un puis de l'autre. Tu n'as rien que besoin d'avoir un master. Puis... C'est exact. Ah ouais, OK. C'est exact. Dans le cas, je te lance ça comme ça, mais dans le cas d'un potentiel vol, OK? La personne rentre, voit qu'il y a un anti-siphon, se met à jouer après ça. Puis là, nécessairement, je comprends que, comme tu nous as montré le tube tantôt, il y a des espèces de petites ailettes tout le tour qui empêchent l'anti-siphon de ressortir du trou, là, du filler neck, là, si on peut dire ça comme ça. C'est en plein ça. Dans le cas d'un potentiel vol, puis que là, quelqu'un a commencé à jouer avec, est-ce que ça se remplace facilement? Ah oui. Pour la remplacer, c'est sûr que s'il y a un potentiel vol, et puis ils ont joué avec, ils l'ont brisé à l'intérieur de la tank, puis là, à partir de ce moment-là, il faut vraiment rentrer dedans pour aller replier toutes les œillettes vers l'intérieur pour être capable de sortir le tube de dedans. Okay. Fait que c'est sûr, tant qu'on est dans une shop et qu'on est capable de rentrer avec 3 tournevis ou 3 languettes de métal en même temps pour serrer les languettes pour sortir le tube, c'est plus facile que d'être d'une cour dehors. Puis qu'est-ce qu'il y en est de l'installation, c'est très simple, c'est tout simplement, on le pousse à l'intérieur. Un coup qu'il est rentré, il ne ressort plus de là. On a deux rangées de languettes qui fait que ça vient snapper à l'intérieur du trou, puis qui ne sort plus par après. Là, fait qu'en plus, il n'y en a pas juste une série de languettes, là, il y a vraiment. Il y en a 2. Fait que, avant que ça prend déjà, pour être capable d'en pousser une à l'intérieur, tu sois capable de pousser 3 égales. Là, tu vas leur sortir un bout, tu refasses le même exercice. Fait que c'est quand même assez complexe là, de le sortir du réservoir comme tel. Du réservoir en soi. Là. Fait que tout pour décourager le potentiel vol d'un malfaiteur. C'est en plein ça. All right. Mais c'est des affaires qu'on n'associe pas nécessairement à Velvac. Je trouve ça intéressant qu'on s'en parle ce matin et qu'on en jase parce que, comme je te disais, moi, Velvac, j'associais ça, puis je fais mon mea culpa, là, mais j'associais ça directement à des miroirs ou à des convexes parce que c'est les produits qu'on voit le plus souvent ici, dans mon coin, dans notre réalité ici à Montréal. Mais c'est vraiment pas juste ça. C'est ça que je trouve vraiment une belle découverte pour moi. Là.
Non, Velvac, autre que la gamme de miroirs qui est quand même assez complet, on a la gamme de caméras de recul, on a qu'est-ce qu'on appelle les camera pods qui vont sur les hoods en avant. On peut remplacer les looks qui sont sur les hoods en avant par des caméras avec un système de moniteur à l'intérieur du véhicule. On a tous ces systèmes-là complets. On est plus que complet dans tout ce qui a rapport à l'électricité, coil cord, 7-way plugs. On a vu sur l'image les 3-in-1. On les fait on affiche le 12 et le 15 pieds là-dessus en ce moment parce que c'est les plus populaires. Mais on les a jusqu'à 35 pieds de longueur. Après ça, tout ce qui est fitting de brasse, tout ce qui est, comment je peux dire, donc composantes électriques, les push-to-connect, câblage en vrac qu'on peut acheter. Chez nous, on peut aussi acheter tout ce qui est hausse de nylon en vrac chez nous. Donc, quand on prend la peine de regarder vraiment le site web et les différentes catégories de produits que nous avons à l'intérieur de Velvac, là, on réalise qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock aujourd'hui à ce niveau-là. Je vais vous présenter le site web. Puis, je trouve ça intéressant de le montrer parce que c'est là qu'on voit vraiment là, toutes les catégories de produits qu'on peut y retrouver. De ce qu'on parlait aujourd'hui, c'était ça ici, là, dans le fond, les produits de système de carburant, mais les antisiphons, les capafuels, les petits ventes, là, puis les valves aussi. Mais ça ne s'arrête pas là, vraiment, Velvac. Là, on parle d'une tonne et d'une tonne de produits. Là. Les fameuses systèmes de caméras que tu nous parlais tantôt, caméras de recul. Effectivement. Les 3 et les 4 en 1 au niveau des assemblages de hauts en l'air. Donc, non, tu sais, vraiment, Velvac, là, pour moi, c'est une belle découverte. Parce que c'était comme je te dis, je me posais pas vraiment la question plus que ça. Pour moi, Velvac, c'était des miroirs. Et la réflexion arrêtait là, mais curieux puis je suis content de voir que c'est beaucoup plus que ça. Puis je trouve qu'avec la réalité du diesel aujourd'hui, ça vaut la peine de peut-être penser à Velvac pour ton prochain bouchon de réservoir ou ton prochain antisiphon. C'est le temps. Effectivement. Puis si vous avez des gens qui ont des questions quelconques, je demeure disponible. Donc, je pense que tu as mes coordonnées. Vous pouvez véhiculer mes coordonnées. Il n'y a aucun problème. Je peux travailler avec n'importe qui pour leur donner l'information nécessaire. Merveilleux. That's it. Yves, un gros merci d'être venu à un épisode de La Minute à Max. Toujours apprécié. Puis au plaisir. Ça fait un plaisir, Max. Merci beaucoup. All right. Bonjour tout le monde. Go dummy, go beast. I go beast.